Un petit coin de paradis aux Philippines. Palawan, ce sont 2 sites protégés par l'UNESCO, de nombreuses réserves naturelles et une beauté unique. Mais pour ce petit groupe d'activistes écologistes, l'île tient plus du champ de bataille que du décor de carte postale. Faisons 2 groupes. Toi, Cap, tu prends le premier, avancez sur leur dernière position et on les chope ensemble. L'ennemi, des bûcherons qui font du trafic de bois illégal. L'île abrite en effet les dernières grandes forêts du pays. Par corruption ou inaction, les autorités font peu pour les protéger. Alors cette milice écolo comble le vide et confisque les tronçonneuses. Leur action est soutenue par une loi autorisant les arrestations citoyennes aux Philippines. Stop! Hop! Tigil! Laban! Laban! Walang kikilos! Bulok! So, ilagay mo ang makina doon. Ikot na kay secure yung pa kami mga tao dyan. Opo muna, opo. Vous avez un permis pour utiliser cette tronçonneuse? Non? Vous avez un permis pour ce bois? Vous avez les papiers de la tronçonneuse? C'est comme ça qu'on fait. On est une ONG de Palawan, le PNNI, et on est ici parce qu'on a eu des infos sur du trafic de bois. Mais la mission n'est pas sans risque. D'après l'ONG Global Witness, les Philippines sont l'un des pays les plus dangereux au monde pour les activistes environnementaux. Comme les autres, Ruben Arzaga reçoit régulièrement des menaces de mort. Si on n'arrête pas tout ça, d'ici à ce que ma plus jeune fille grandisse et fonde à son tour une famille, il n'y aura plus d'arbres géants. Ils auront tous été coupés. Mais Ruben ne verra jamais sa fille grandir. Quelques mois après cette opération, ce père de 5 enfants a été abattu lors d'une saisie de bois illégal. D'après la police, dans une embuscade tendue par des trafiquants. En 20 ans, ces soldats de l'environnement ont confisqué des centaines de tronçonneuses, ainsi que des véhicules et des armes avec l'aide des autorités locales. Mais ils se sont aussi fait des ennemis et ont perdu 12 de leurs membres, assassinés. Pour le fondateur de l'ONG, Bobby Chan, c'est un fardeau qui devient de plus en plus lourd à porter. Capitaine Arzaga, c'était plus qu'un membre du groupe. C'était notre ami. Aujourd'hui, Bobby se demande s'il doit continuer. À chaque fois qu'on perd quelqu'un, on s'affaiblit, on a de plus en plus peur et on perd les idéaux qu'on avait quand on a commencé. Jusqu'à présent, ces écologistes ont toujours repris leur croisade malgré les coups durs. Quelques jours après la mort de Ruben, ils sont de retour en forêt, prêts à continuer le combat au péril de leur vie.